Bonjour à tous, nous allons corriger le questionnaire 2 du chapitre 2, les solutions aqueuses. Alors, essayons de commencer par la première question. Question 1, donne une définition de la dissolution, puis une définition de la dilution. Emploie les termes solution mère et solution fille. Alors ça c'est du cours. Voilà, cours. Voilà, donc une dissolution, c'est l'ajout d'un soluté à un solvant ou à une solution. Deuxième volet, la dilution. Alors, la dilution, une dilution, c'est l'ajout de solvant à une solution préparée avec le même solvant. La solution de départ est la solution mère, la solution finale, obtenue par dilution, et la solution fille. Question 2, repasse en rouge gras, donc là où les propositions qui expriment une dissolution. Alors, j'ajoute de l'eau dans un café. Ça, c'est plutôt une dilution. Donc, ça ne peut pas être bon. J'injecte du gaz dans de l'eau. Alors là, effectivement, le gaz, c'est le soluté que l'on va essayer de dissoudre dans l'eau. C'est bien une dissolution. Donc, voilà, réponse B exacte. J'ajoute un peu de sirop de menthe, sirop de grenadine dans de l'eau. Donc là, effectivement, le sirop de grenadine, ça devient soluté. On réalise une dissolution. Donc, réponse exacte pour petit c. J'ajoute du sucre dans du thé. Donc le thé est déjà une solution, on ajoute du sucre, c'est-à-dire un soluté. C'est donc ici une dissolution, là encore. Réponse D, exact. J'ajoute du lait dans du chocolat au lait. Alors, ça veut dire que là, on va un peu diluer le chocolat. Donc E est faux, E est plutôt une dilution. J'ajoute de l'eau plate dans de l'eau gazeuse. Là encore, il s'agit d'une dilution. Donc c'est fini pour les réponses exactes. Question 3. Alors, la même question, mais là, trouver les propositions qui expriment une dilution. J'ajoute de l'eau dans un café. Donc là, on va diluer le café. D'accord ? On ajoute du solvant. Donc là, c'est exact. Voilà, donc il y a un petit élément de réponse. Voilà, la solution mère, ici, c'est la solution café initial, et la solution fille, c'est le café dilué final, puisqu'on demandait de préciser dans chaque cas où on a une réponse exacte, la solution mère et la solution fille. J'injecte du gaz dans de l'eau, non, c'était une dissolution. J'ajoute un peu de sirop de grenadine dans de l'eau, là non plus. J'ajoute du sucre dans du thé, là non plus. J'ajoute du lait dans un chocolat au lait. Oui, là, vous voyez qu'il s'agit d'une dilution. On dilue le chocolat. Et la solution mère, c'est le lait au chocolat initial. Et la solution fille, c'est le lait au chocolat dilué final. J'ajoute de l'eau plate dans de l'eau gazeuse. Je dilue l'eau gazeuse. Donc là, c'est une dilution. Et donc la réponse F est exacte. Et dans cette réponse F, la solution mère, c'est l'eau gazeuse initiale. Et la solution fille, c'est l'eau gazeuse diluée finale. Bon. Alors, quelques petites questions de matériel. On propose le matériel schématisé ci-après. Alors, regardons un petit peu. Il y a un certain nombre de matériels. Cite par leur numéro et par leur nom les éléments de matériel que tu dois choisir pour préparer une solution aqueuse par dissolution de solide. Tu préciseras là où les utilisations
de chaque élément de matériel choisi, certains éléments importants de matériel peuvent manquer dans la liste du matériel schématisé ici. Tu les citeras si nécessaire. Alors, regardons un petit peu. D'abord le bécher, oui, pour le stockage du soluté à dissoudre. Ensuite, ça c'est le 1. Ensuite, le 5. Numéro 5, c'est la balance. Oui, il va falloir peser. Hein, et la coupelle. Donc ça, c'est pour la pesée d'une masse déterminée de soluté. Ensuite, voilà, élément. Alors, on précise l'élément manquant, la spatule, pour ajuster la pesée, déjà pour la prélever, hein, pour prélever la poudre, et ensuite pour ajuster la pesée. Donc ici, on pourrait mettre aussi, pour prélever la poudre, hein, le soluté, donc, et ajuster la pesée. Alors ensuite, autre embryon de solution, 6 la fiole jaugée et 8 l'entonnoir à solide. Oui, alors évidemment pour guider la poudre à l'intérieur de la fiole jaugée, car on va réaliser la dissolution dans la fiole jaugée, donc auparavant il va falloir ajouter de la poudre à l'intérieur de la fiole jaugée. Donc on utilise évidemment l'entonnoir à solide pour cela. Ensuite, 4, la picette d'eau distillée pour entraîner la poudre restant dans l'entonnoir et la coupelle vers l'intérieur de la fiole pour ajouter aussi suffisamment d'eau pour dissoudre complètement la poudre. Alors, il y a un petit élément manquant là-dedans, c'est la pipette simple. Une pipette simple pour ajuster le niveau d'eau au trait de jauge de la fiole. Voilà donc un peu cette question 4. Alors la question 5, c'est un peu la même chose, sauf qu'il s'agit ici d'une dilution. On demande les mêmes questions. Donc, regardons un peu. Alors, il faudra évidemment des béchers, pas un seul, mais plusieurs. Au minimum 3. Alors, un pour le rinçage à l'eau distillée de la fiole jaugée qu'on va utiliser et de la pipette jaugée qu'on va utiliser pour prélever la solution mère. Un pour le rinçage de la pipette jaugée à la solution mère. Et pour le prélèvement de la solution mère. Et un autre comme bécher poubelle utilisé lors des rinçages. Alors, ensuite, la picette d'eau distillée, évidemment, il va falloir rincer à l'eau distillée certains éléments. Et pour la dilution de la solution mère dans la fiole jaugée. Ensuite, 6, ici, la fiole jaugée, évidemment, pour réaliser la dilution de la solution mère. L'élément manquant, c'est la pipette simple d'ajustement au trait de jauge pour achever de préparer la solution fille. Et puis ensuite, la pipette jaugée. Évidemment, la pipette jaugée, elle est là. C'est ici, elle est là. Alors, la pipette jaugée, on va l'utiliser pour le prélèvement d'un certain volume de solution mère à placer dans la fiole jaugée. Et l'élément manquant, c'est la propipette. C'est important. On n'a pas le droit de pipeter à la bouche, même l'eau, hein, au laboratoire. La bouche ne doit pas rentrer en contact avec du matériel. Alors, question 6. Tu places 2,0 g de sucre dans une fiole jaugée de 250,0 ml. Tu complètes avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Tu homogénéises le mélange. Tu as alors préparé une solution aqueuse de concentration en masse de sucre et il y a 5 réponses prévues. Voilà. Alors, il faut repasser en rouge les bonnes réponses. Analysons un petit peu. Il va falloir faire quelques petits calculs. Là, ici, on propose des concentrations en masse de soluté dissous. Il va donc falloir calculer la concentration en masse. On va l'appeler Cm, hein,
c'est la masse de sucre dissous divisée par le volume de solution. Alors, on a dissous 2,0 g de sucre, donc on marque 2,0 g, et ici 250,0 ml. Alors, on va tout garder le volume en millilitres pour avoir au final la concentration en millilitres et comparer le résultat que l'on va trouver au résultat proposé. Alors, on trouve 8,0 10-3 grammes par millilitre. Autrement dit, on voit immédiatement que la réponse petit a est exacte. Alors, G ici, donc elle est exacte. Voilà. Alors, maintenant, il faut savoir, donc ici, ce qu'il faut aussi toujours respecter, c'est la règle des chiffres significatifs. Parce que là, on a une division, au numérateur, on a 2 chiffres significatifs, au dénominateur 4. On ne gardera donc que 2 chiffres significatifs au final. Ensuite, il y a d'autres réponses. Alors, on va un peu regarder en détail. Alors, petit a donc est exact, bien sûr. Petit b est erroné. Petit b est erroné parce qu'il y a une erreur de puissance de 10. C'est 10-3 au lieu de 10-2. Petit c est erroné puisque on a ici 8,0010-3 grammes millilitres moins 1. C'est une erreur un peu plus bénigne, mais une erreur tout de même dans le nombre de chiffres significatifs. On avait le droit qu'à 2 chiffres significatifs. Et petit t est erroné parce qu'il y a une erreur de calcul. Ça ne ressemble pas du tout au résultat. Le 1,3 10-3 grammes par litre ne ressemble pas du tout à 8,0 10-3 grammes par millilitre. Alors, question numéro 7. Tu veux préparer avec la plus grande précision possible une solution aqueuse de sucre de concentration en masse de sucre 2,50 g par litre en dissolvant dans l'eau 0,50 g de sucre. Tu dois alors utiliser, et on propose différents éléments de verrerie. Alors, avec leur capacité, avec leur volume maximum. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir calculer le volume de la solution que l'on veut préparer. Alors, regardons un petit peu. Il y a un calcul à conduire. Donc, d'abord, avant tout calcul, on peut éliminer les verreries suivantes dans lesquelles on doit fabriquer la solution. Alors, puisque on veut que la précision soit grande, on ne va pas utiliser l'éprouvettes graduées de 200 ml. Donc A erroné. Quel que soit le volume que l'on donne, on ne pourra pas l'utiliser. Le bécher 200 ml, extrêmement peu précis, de la même façon, donc petit b est erroné. La pipette jaugée, très précise. Mais, alors, il y a 2 très précises, mais ne peut convenir. Pourquoi? Parce qu'une pipette jaugée, c'est percé des 2 côtés. Donc, c'est-à-dire, enfin, c'est ouvert des 2 côtés. Une pipette jaugée est une verrerie de prélèvement et non de stockage de solution. Donc, petit e est erroné. Il reste donc 2 solutions possibles, une fiole jaugée de 200 ml, une fiole jaugée de 500 ml. Nous sommes donc contraints ici de calculer le volume de la solution à préparer. Alors, on va y aller. Calcul du volume. Il faut donc choisir entre les propositions C et D, nécessité de calculer le volume. Alors, on va le calculer en millilitres, parce que c'est plus facile pour identifier la bonne solution. Alors, calculons-le. Voilà, donc on part de Cm égale masse de sucre dissous sur volume solution. On en déduit que le volume solution est égal à masse de sucre dissous divisé par Cm. Cela fait intervenir la capacité exigible à partir d'une grandeur quotient, calculer le numérateur ou le dénominateur. Nous n'allons pas revenir dessus, il faut vous entraîner à le retrouver sans regarder la solution. Alors là, on va faire le calcul, l'application numérique. Alors regardons un peu, on refait l'application numérique. Le volume solution est donc égal, on va remplacer masse de sucre dissous par sa valeur, c'est-à-dire ici on avait mis 0,50 g de sucre, et Cm en grammes par litre.
Alors, on va obtenir 0,20 litres. Hein, puisqu'ici, le numérateur c'est en grammes et au dénominateur en grammes par litre, on va avoir le résultat en litres. Alors, bien entendu, deux chiffres significatifs, puisqu'au numérateur, on a 5 et 0 qui sont significatifs, et au dénominateur, 2, 5 et 0 qui le sont. Donc, autrement dit, on en regardera le minimum, c'est-à-dire 2 CS. Alors évidemment, comme on veut le résultat en millilitres, on va convertir des litres en millilitres. On sait qu'un litre, c'est 1000 millilitres, c'est-à-dire 10 puissance 3 millilitres. Donc autrement dit, on aura 2,0 10-1 fois 10 puissance 3, c'est-à-dire 2,0 10 puissance 2 millilitres, avec deux chiffres significatifs au final. Alors, donc la bonne réponse, c'est la fiole jaugée de 200 millilitres, puisque, bon, 2,0 10 puissance 2 millilitres, si on ne fait pas attention trop aux chiffres significatifs, c'est 200 millilitres. Mais par contre, alors là, ici, on va mettre que la fiole jaugée, c'est bon, d'accord? Voilà, la fiole jaugée, c'est bon. Par contre, la fiole jaugée de 500 millilitres est à abandonner, parce que 500 millilitres n'est pas le bon résultat. Alors, question 8. Tu veux préparer 200 ml de solution aqueuse de chlorure de sodium, c'est-à-dire c'est du sel de cuisine, de concentration en masse de soluté 4,0 g par litre. Tu dois peser. Alors, on propose plusieurs réponses. Alors, il y a des réponses qui sont en grammes, d'autres en centigrammes et d'autres en milligrammes. Alors, on voit ici que on va essayer d'abord de donner le résultat en grammes à partir de la concentration en grammes par litre. Alors, évidemment, ici, on veut calculer une masse. Donc, il va falloir utiliser la définition de la concentration pour avoir la masse de soluté dissoute. Alors, regardons un peu, plusieurs propositions. Alors, d'abord, évidemment, on peut déjà éliminer des réponses fausses. Alors, plusieurs propositions en grammes, en centigrammes et en milligrammes. Le plus simple est dans un premier temps de calculer la masse en grammes. Non, mais on ne peut pas analyser tout de suite la réponse fausse. Il faut faire un calcul préliminaire, évidemment, d'abord. Hein. Alors, on part de Cm égale masse de sel dissous sur volume de solution. On cherche la masse de sel dissous, c'est-à-dire le numérateur. Donc, autrement dit, on va en déduire la masse de soluté qui est égale à Cm multiplié par le volume solution. Il suffit de multiplier par le volume solution les deux membres de l'égalité pour obtenir ce résultat. On en déduit donc Cm 4,0 g par litre, c'était la concentration qu'on désire obtenir, hein, multiplié par 200,0 10-3. Alors évidemment, on avait le volume en millilitres, et il faut le convertir en litres pour accorder les unités de concentration et de volume. On en déduit donc, tout calcul fait, 0,80 g arrondi à 2 CS par défaut. 2 CS, pourquoi? On a une multiplication. 2 CS, 4 et 0 pour la concentration en masse, et 4 CS pour le volume. Donc on en déduit un résultat avec le minimum de CS, c'est-à-dire 0,80 g. Alors si on regarde ce qui est proposé, on voit ici que C est exact. Voilà donc une première bonne réponse, ici. Pardon, une première bonne réponse, ici. Voilà, donc, voilà. Ensuite, petit a est erroné, 0,8 g. Alors pourquoi c'est erroné? Parce que ça ne comporte qu'un seul CS, donc on ne va pas la garder comme exacte. Les chiffres significatifs sont importants pour la précision du résultat, donc on y en tient compte dans la réponse. Ensuite, donc ça c'est faux. Il y a peut-être d'autres bonnes réponses à voir. Hein. Donc déjà on peut dire que le 20 centigrammes et le 200 mg c'est faux, puisque ça ne contient pas le chiffre 8. Donc B et D sont erronés. Hein. Et le E, on va examiner si c'est bon ou pas bon. Alors, d'autre part, donc on avait dit que B et D sont erronés, car 20 centigrammes et 200 mg ne contiennent pas le chiffre 8 présent dans la réponse exacte. Et enfin, le 80 centigrammes. Alors, il faut savoir si 80 centigrammes, c'est
0,8 grammes, 0,80 grammes. Alors, voilà, donc examen de la réponse petit e en centigrammes, il ne faut pas en oublier. Hein. Donc il faut convertir 0,80 g en centigrammes, sachant que, et donc 1 g en centigrammes. On sait que 1 centigramme égale 10 moins 2 grammes, donc 1 g égale 10 puissance 2 centigrammes. Par conséquent, la masse de soluté est égale à 0,80 g fois 10 puissance 2, c'est-à-dire 80 centigrammes. La réponse E est donc exacte. Il faut donc faire attention lorsqu'on a plusieurs réponses. Elles peuvent toutes ne pas être exprimées dans la même unité. Donc, certaines réponses peuvent être exactes en plus. Alors, question 9. Alors, question 9. À partir d'une solution mère de concentration en masse de d'iode, Cm égale 0,10 g par litre, tu veux préparer avec précision un volume Vf égale 200,0 ml d'une solution fille de concentration Cf égale 2,5 mg par litre. Alors, le facteur de dilution vaut 25, 4, etc. Alors, regardons un petit peu. Facteur de dilution. Alors, c'est erroné pour petit e, d'abord, on peut le dire d'ores et déjà, parce que le facteur de dilution est toujours supérieur à 1. Alors, regardons ensuite encore un petit élément de solution. Pour le calcul de f, f qu'est-ce que c'est? Eh bien, f c'est le rapport de la concentration de la solution mère divisé par la concentration de la solution fille. Ça, il faut le savoir. Alors évidemment, si on fait le rapport, il faudra exprimer Cm et Cf dans la même unité. Donc 0,10 g sur litre. D'accord? Ça, c'est la concentration de la solution mère. Par contre, la concentration de la solution fille, c'est 2,5 mg sur litre. Donc il faudra convertir des milligrammes en grammes. C'est-à-dire multiplier le 2,5 qu'il y a ici par 10 puissance moins 3, exprimé en grammes sur litre. On voit très bien qu'on obtient 40 et sans unité, puisque c'est un rapport de deux concentrations, donc de grandeur de même nature. Exprimé évidemment avec la même unité, c'est obligatoire. On garde donc deux chiffres significatifs. C'est-à-dire, ici, on a deux chiffres significatifs au numérateur, deux chiffres significatifs au dénominateur, c'est donc deux chiffres significatifs par défaut, et la réponse D est exacte. Voilà. Alors ensuite, excusez-moi, donc ensuite, eh bien, la réponse petit b, elle est donc erronée, puisque 4,0 c'est différent de 40. Et puis, évidemment, les réponses A et C sont erronées, puisque elles ne contiennent pas le chiffre 4. D'accord? Et puis elles sont complètement différentes de la valeur exacte trouvée. Alors, ensuite, le volume Vm de solution mère à prélever pour préparer la solution fille vaut, et on vous donne des valeurs. Alors, on vous les donne tout en millilitres. Il va falloir donc calculer le volume de solution mère en millilitres. Alors, comment va-t-on faire? Une première méthode. Donc, le volume de solution mère à prélever. Première méthode, utilisation du facteur de dilution. On sait que Vm égale Vf sur grand F. Voilà. Donc, application numérique, on sait, bon, si vous ne le savez pas, ben, il vaut mieux passer par la méthode classique que l'on va utiliser tout à l'heure, c'est-à-dire la conservation de la masse de soluté lors d'une dilution. Vf sur grand F, application numérique, Vm égale 200,0 sur 40, en millilitres sur 40 sans unité, on va trouver 5,0 ml avec 2 CS par défaut. Alors on voit ici qu'il y a une question, il y a une réponse qui est proposée.
c'est 5,0 ml. La réponse J est exacte. D'accord, voilà, c'est exact. Alors par contre, il y a un résultat qui est proposé, c'est 5 millilitres. 5 millilitres, c'est faux parce qu'il n'y a pas le bon nombre de chiffres significatifs. Donc la réponse I est erronée. La réponse I, vous voyez, 5 millilitres, c'est erroné. On ne doit pas la passer en rouge. Alors ensuite, les valeurs 20,0 ml, 10,0 ml et 10 ml sont à éloigner, hein, sont erronées car différentes de la valeur obtenue 5,0 ml. Maintenant, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les réponses F, G et H, vous voyez là, F, G et H, 20,0, 10,0, 10 ml, sont erronées. Voilà, donc c'est la seule réponse bonne finalement pour le volume. Alors deuxième méthode qui va conduire un peu au même résultat. Autant pour moi. Voilà. C'est la conservation de la masse de soluté lors d'une dilution. Pour ça, vous devez tous connaître par cœur la relation qui traduit cette conservation. CM/VM égale CF/VF. C'est-à-dire dans le cours, CMR/VMR égale CFI/VFI. On en déduit donc, nous ce qu'on cherche c'est le volume. On va donc diviser les deux membres de cette égalité par CM. Le CM à gauche va se simplifier, on va obtenir VM égale CF fois VF divisé par CM. Et on va trouver, alors on remplace, ça fait évidemment CF 2,510-3 grammes par litre, multiplié par ici 200 millilitres, divisé par 0,10 grammes par litre. Hein, puisque les concentrations en masse mère et fille étaient données, vous les voyez ici, donc on les remplace et on multiplie par le volume en millilitres. Alors vous me direz, oui, ben, j'ai pas accordé les unités de volume au numérateur et de concentration en masse. Alors, c'est pas bien grave parce qu'en fait, ici intervient un rapport de deux concentrations. Les grammes par litre vont se simplifier, donc on va obtenir un coefficient sans dimension, ici, quelque chose sans unité. Donc on peut se permettre de ne pas convertir le millilitre en litre. Par contre, si on n'avait pas eu de dénominateur, on avait juste eu CFVF, là oui, on aurait été obligé de convertir les millilitres en litres. Donc là, on n'est pas obligé, et on va obtenir le résultat en millilitres directement. Et on va retrouver le 5,0 millilitres que l'on avait trouvé par la méthode précédente, avec 2 CS par défaut. Voilà. Alors ensuite, maintenant, oui, il y a des questions qu'on n'a pas lues, mais on va la relire. Pour prélever VM, tu dois utiliser, et on cite plusieurs éléments de verrerie. Voilà. Alors, il va falloir évidemment une pipette jaugée, bien sûr, hein, parce que, les verreries style gradué, hein, pipette Becher, éprouvettes graduées, ils ne sont pas très précises. Voilà. Donc on va hésiter entre trois pipettes. Alors pour l'instant, donc on n'hésite pas parce qu'en fait, on sait que le volume est de 5,0 ml à prélever, hein, autant pour moi. D'accord, j'avais perdu le fil. Et donc par conséquent, on va choisir la pipette jaugée de 5,0 ml. On affiche donc cette réponse comme exacte. Évidemment, les autres pipettes jaugées ne peuvent pas être valables puisqu'elles n'ont pas les mêmes capacités. Voilà, nous en avons fini avec cet exercice 9. Alors, nous allons parler de la question 10 dans une future capsule.